Vous savez, je disais à mes amis, nous étions au Ghana il y a quelques jours, je leur disais que le christianisme est une science spirituelle. Vous savez, avant, quand vous aviez un besoin, peut-être une montagne devant vous, vous disiez « Oh Dieu, si tu es assez bon, si tu es assez miséricordieux, aie pitié, enlève cette montagne. » Et Dieu venait et enlevait la montagne. Mais maintenant, il a mis en vous ce qui enlève la montagne. Donc, quand vous vous tournez vers Dieu, il dit « Non, mauvaise direction, tourne-toi vers la montagne, tu as ce qu'il faut pour l'arracher. » Il dit « Quand tu rencontres une montagne, ne parle pas à Dieu, parle à la montagne. Au nom de Jésus, sors d'ici. » La montagne reconnaît la voix de Dieu dans ta voix. Luc 10, 16 dit « Quand ils t'écoutent, c'est moi qu'ils écoutent. » C'est une science. Dieu nous a amenés dans son royaume. Notre travail maintenant, s'il vous plaît, écoutez bien ça et ne me manquez pas ici, notre travail maintenant est de pratiquer comment Dieu opère. Ce n'est pas d'appeler Dieu pour qu'il vienne travailler, c'est d'apprendre comment Dieu travaille. C'est là qu'intervient la science de la spiritualité. Comment Dieu travaille-t-il ? Dieu travaille par 3 moyens et, s'il vous plaît, apprenez cela et maîtrisez-le. Numéro 1. Dieu travaille par la foi. La Bible dit dans Romains 4, 17 qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est l'opération de Dieu. Il fait ce qu'il fait, appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, quand Dieu veut agir, Dieu ne voit pas pour faire. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il faut toucher pour savoir que c'est réel. Dans le royaume de Dieu, Dieu perçoit cela dans son esprit et cela devient réel. Donc la foi n'est pas essayer de croire quelque chose. Non, la foi c'est arriver à un point où quelque chose devient réel pour toi, même s'il n'est pas physiquement présent. Je leur enseignais mardi et je leur ai dit que quand vous mûrissez, votre prière ne sera plus « Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Votre prière sera « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Parce que je leur ai dit que les esprits ont des obsessions et ceux qui sont puissants dans le royaume des esprits sont ceux qui savent satisfaire l'obsession des esprits. Même Dieu a des désirs. Et quand un croyant devient mature, son attention sera de répondre aux désirs de Dieu. En fait, j'en ai listé 5 quand je partageais. Numéro 1. Tout esprit veut être connu. Ce royaume est un royaume visible. Ce royaume n'est pas le royaume des esprits. Néanmoins, l'agenda des esprits inclut ce royaume. Donc tout esprit veut être pertinent. Tout esprit veut que sa volonté et son gouvernement trouvent une expression dans ce royaume. Et la seule façon que cela arrive, c'est que cet esprit soit connu. C'est pourquoi Jésus a défini la totalité de la vie dans Jean 17, 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Donc les esprits ont le désir d'être connus. L'un des désirs les plus profonds dans le cœur de Dieu est d'être connu. Toute l'entreprise de la prédication de l'Évangile est de faire connaître Christ. C'est un fardeau dans le cœur de tout esprit. Et si tu ne les connais pas, tu ne peux pas expérimenter leur royaume. C'est donc un grand fardeau dans le cœur des esprits. Numéro 2. Les esprits veulent qu'on croie en eux. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il dit « Celui qui vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. » Donc tout esprit veut qu'on croie en lui. Vous savez, quand vous traitez avec des hommes, si vous ne les croyez pas, ils vous disent « c'est ton problème ». Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les esprits. Si tu veux recevoir quelque chose d'un esprit, ce sera sur la base de la foi. Si tu ne peux pas croire cet esprit, il n'a rien à t'offrir, parce que c'est un désir profond dans le cœur des esprits. Numéro 3. Les esprits veulent être adorés. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus parlait, il a dit qu'il y a un type de personnes que Dieu cherche, les vrais adorateurs. Il a dit « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Il a dit « Ce sont ce genre de personnes que le Père désire. » Donc les esprits veulent de l'adoration. Les esprits désirent de l'adoration. Si tu es sur terre et que tu ne connais pas Dieu ou ne fais pas connaître Dieu, si tu es sur terre et que tu ne crois pas en Dieu, si tu es sur terre et que tu n'adores pas Dieu, ton existence est un gaspillage, parce que c'est cela qui te rend pertinent dans le royaume des esprits. Numéro 4. Les esprits veulent être obéis. Tout homme que tu vois qui est puissant dans la main d'un esprit a une consécration d'obéissance. Son quotient d'obéissance est lourd sur l'autel de cet esprit. Il a dit à Abraham « Sors de ton pays » Genèse 12, 1, « Sors de ta parenté, sors de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Quand tu m'obéis, en bénédiction, je te bénirai. » Donc tout esprit désire l'obéissance. Si un esprit te donne un commandement et que tu désobéis, tu éteins cet esprit. Tu réduis le potentiel de cet esprit dans ta vie. C'est une obsession dans le royaume des esprits. Et enfin, les esprits veulent être désirés. Tout esprit veut que les hommes le cherchent.
tout esprit veut que les hommes le désirent. La raison pour laquelle nous jeûnons et prions, entre autres choses, est de révéler notre amour pour Dieu. Dieu a réduit et résumé la totalité de ses commandements en 2. Numéro 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, un homme commence à mourir dans l'esprit quand son désir pour Dieu commence à mourir. Ce qui te donne de la puissance dans le royaume de l'esprit, c'est le poids de ton désir. Écoute, quand tu viens à Dieu, et que tu viens toujours parce que tu as un besoin, tu n'es pas pertinent dans ce royaume. À cause de son amour et de sa bienveillance, il répondra à tes besoins. Mais ceux que Dieu considère comme pertinents, ceux avec qui Dieu travaille et à qui il confie le royaume, ce sont ceux qui le désirent pour qui il est, non pour ce qu'il fait. Parce que dans le royaume de l'esprit, le rang classe est fonction de ton désir et de ton appétit pour Dieu. Donc, quand nous parlons de marcher dans le royaume de Dieu, ton esprit doit devenir une usine. Je te dis pourquoi Satan attaque à 80% ton esprit, il sait que tu as été élevé à une classe supérieure, donc ton esprit est déterminant. Ce qui s'y passe est déterminant, parce que c'est maintenant l'usine. Éphésiens 3:20 dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que ce qui se passe dans ton esprit est là où ta réalité est encadrée. La Bible dit « Par la foi, nous comprenons que les mondes sont formés par la parole de Dieu et que les choses visibles n'ont pas été faites à partir de choses visibles. Donc la réalité de Dieu est dans son esprit. » Un homme commence à marcher dans la foi quand il est capable de créer ce qu'il cherche dans son esprit. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que tu fais juste par motivation. Il y a une matière première autorisée pour cette création et tant que cette matière première n'est pas utilisée, ce n'est pas la foi. Et cette matière première, c'est la parole de Dieu. Il dit, par la foi, nous comprenons que les mondes sont formés par la parole de Dieu. Pourquoi penses-tu que la Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend » et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? L'idée de la foi n'est pas juste de croire les faits du monde. L'idée de la foi est de laisser la parole entrer en toi jusqu'à ce que la parole commence à te recréer de l'intérieur et à recréer ton monde de l'intérieur. Regardez Dieu dans Genèse 1:1-2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Maintenant, vous savez, si c'était Dieu qui nous racontait l'histoire de la Genèse, on n'entendrait pas parler de ténèbres. C'est Moïse qui nous a dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Pour Dieu, il y avait une nouvelle terre dans laquelle il était. Tout ce que Dieu faisait était de dominer sa conscience avec la réalité de cette nouvelle terre. Et la Bible dit « Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux ». Ce processus de planer est le processus d'incubation. Donc, un homme fonctionnera dans la classe de Dieu s'il passe du temps à incuber sur la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne son processus de pensée. Quand tu commences à penser la parole de Dieu, quand tu commences à l'imaginer, quand tu commences à la réciter, quelque chose t'arrivera. Tu remarqueras qu'un autre monde sera créé à l'intérieur de toi, différent du monde extérieur. C'est la science de la spiritualité. Tu es capable de vivre le fait, tu ne le nies pas, mais tu le dépasses et tu tires une nouvelle réalité du monde intérieur. C'est comme cela que fonctionnent ceux qui opèrent dans la classe de Dieu. Je sais que le docteur t'a dit que tu as 1 mois à vivre, mais quand tu entres maintenant dans la parole de Dieu commence à te dire quelque chose de différent. La parole de Dieu commence à te dire qu'il a révélé la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il y a de l'immortalité en toi, tu ne meurs pas. Et puis tu compares ce que le docteur a dit avec ce que la parole met dans ton esprit. C'est différent. Il y a une bataille. Vas-tu t'abonner au docteur ou t'abonner à la parole? La contention bombarde ton esprit. Si tu comprends comment opérer dans la classe de Dieu, ce que tu feras, c'est zoomer dans la parole, la mâcher, la mâcher, la mâcher. Un moment viendra où ce docteur qui t'a dit que tu as 1 mois à vivre, tu te verras soudain à 80 ans, avec des cheveux gris, allant prêcher en Australie. Et tu te demanderas, si je vais mourir dans 1 mois, que fais-je en Australie dans 40 ans? La parole de Dieu a créé une autre réalité. Donc ce que la parole de Dieu est venue faire, c'est créer un nouveau monde à l'intérieur de toi. Il est dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés parce que ce que tu vois est ce que tu as. Ta conscience est l'usine de ta réalité. Beaucoup ne savent pas que nous sommes arrivés à la classe de Dieu, donc Dieu s'attend à ce que nous vivions différemment.
Est-ce que cela ne te frappe pas quand tu mûris à un certain niveau en Dieu, les choses que tu demandais à Dieu la semaine où tu as donné ton cœur à Christ et qu'il faisait, maintenant tu le lui demandes et il ne les fait pas? Il te dit, le pouvoir créateur est là, va dans ton usine. Donc, tu pries pour quelque chose, Dieu te donne un verset. Seigneur, j'ai besoin d'une percée. Il te donne un verset. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Il te donne un verset. Seigneur, je veux me marier. Il te donne un verset. Que te dit-il? Tu es arrivé dans mon royaume, laisse-moi t'enseigner comment fonctionner dans la classe de Dieu. Dans ce royaume où tu es entré, il y a une façon dont nous créons nos réponses, une façon dont nous produisons nos résultats, une façon dont nous obtenons les réponses que nous cherchons. Et quand tu commences à attraper ces versets, on appelle cela katalambano. Tu les attrapes, tu les attrapes, tu les attrapes, tu les mâches. Après un moment, ces versets cessent d'être logos, ils deviennent réalité. Mais la plupart d'entre nous ne savent pas. Nous pleurons quand nous devrions traiter. Nous supplions quand nous devrions creuser difficile. Écoute, creuse difficile. Il est dit, ceux qui descendent dans les profondeurs voient les merveilles de Dieu. Creuse difficile, ne pleure pas. Tu n'es pas sans espoir. Les démons se réjouissent quand tu pleures. Quand le diable te lance une flèche, dis-lui, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, il ne m'approche pas. De ses yeux, je vois la rétribution des méchants. Quand il te lance des flèches, dis-leur, bien que l'ennemi vienne comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lève une bannière contre lui. Quand ils s'unissent contre toi, ne te décourage pas. Dis-leur, rassemblez-vous, vous serez dispersés. Prenez conseil ensemble, il sera réduit à néant. Notre Dieu est au milieu de nous. Pas Antoine que le psalmiste a dit à propos de la parole de Dieu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier ». Cela signifie « je pense la parole, je traite la parole, donc je crée mon monde à partir de la parole ». C'est la technologie de Dieu. Numéro 2, comment Dieu travaille. Quand tu as reçu la parole et que tu l'as traitée, alors tu passes à l'étape 2. L'étape 2 est le domaine de l'énergisation. Énergisation, c'est là que ton essence se connecte à l'essence de la parole. Tu vois, cette chose que tu as reçue peut devenir réelle pour toi, mais tu ne peux pas y être connecté. C'est pourquoi tu énergises. C'est là que vient l'onction, où tu permets à ton esprit d'avoir une relation intime avec la parole. Mais tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose dans lequel tu t'engages. C'est là qu'interviennent la méditation et la prière. La méditation, c'est parler ce que tu as lu. Le parler, le parler, le parler. Quand tu parles à un certain niveau, alors tu pries en langue avec cela. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu incubes dessus. Dieu voyait la nouvelle terre, mais l'esprit couvait. Tu sais, la plupart des chrétiens ont saisi la révélation, mais il n'y a pas de vertu, parce qu'ils n'ont pas interagi. Regardez Dieu. Luc 4, 19, il dit qu'il le touchait et la vertu sortait de lui. Marc 1, 35, tôt le matin, il alla dans un lieu solitaire, là il priait, il communiait. Matthieu 14, 22, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage fut changé, ses vêtements commencèrent à resplendir. Écoute, il ne suffit pas d'avoir la parole, fais quelque chose avec elle. Jeûne avec elle, adore avec elle, prie avec elle. Tu vois, il y a des moments où tu portes la parole de Dieu, il dit tu amasseras l'or comme de la poussière, et l'or d'Ophir comme les pierres des torrents. Porte ce verset dans ta chambre de prière. Je refuse d'être abattu par les forces de la vie, je refuse de sombrer comme les autres. Pendant que tu pries et pries, après un moment, je porte ce verset. J'amasse l'or comme de la poussière, l'or d'Ophir comme les pierres des torrents. Tu vois, pendant que tu fais cela, après un moment, ce verset va fusionner dans ton esprit. Ils te disent « Oh, vu comment les choses vont, les gens en Afrique vont mourir comme des poules. » Et d'autres paniquent « Nous allons mourir, faisons ceci, faisons cela. » Mais certains d'entre nous, quand j'entends cette nouvelle, je la rejette immédiatement, parce que je sais qu'il y a une usine ici qui produit ma réalité. Au moment où cette nouvelle arrive, alors j'entends dans mon esprit « Le vent bouge où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. » Quand j'entends cette nouvelle, j'entends dans mon esprit « Nous sommes des pèlerins sur la face de la terre. » J'entends dans mon esprit « Nous sommes des ambassadeurs de Christ. » Les ambassadeurs ne manquent de rien. Les ambassadeurs ne manquent pas de choses. Ils sont soutenus par le gouvernement qui les a envoyés. Je suis envoyé ici. Jérémie a dit « J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont été la joie et l'allégresse de mon cœur. »
J'ai entendu l'histoire de l'épouse de... Comment s'appelle-t-il déjà? Tu sais, tu n'apprécieras pas la vie tant que tu n'auras pas étudié les stratégies de Satan. Tu sais, Paul prêchait « Nous ne sommes pas ignorants des desseins du diable ». Ce type n'est pas un adversaire ordinaire, c'est un ennemi vaincu, mais si tu es ignorant, tu seras surpris. Nous ne sommes pas ignorants des desseins. Tu vois, quand nous parlons de ce que Christ a fait pour nous, beaucoup de gens le prennent pour acquis, parce qu'ils ne savent pas qui est le diable, ils ne savent pas ce que le diable fait. C'est pourquoi leurs vies sont en désordre et ils se demandent ce qui se passe. Tu vois, parfois il faut comprendre ce que Satan fait pour apprécier ce que Dieu a fait pour toi. Je dis aux gens, l'évangile est important, mais tu l'apprécieras vraiment. Numéro 1, si tu sais qui est Dieu, celui qui t'a tendu la main. Numéro 2, si tu comprends le danger auquel tu étais exposé avant que Dieu n'intervienne. Si tu ne connais pas ces deux choses, tu n'apprécieras pas l'évangile. Espérons que tu sais, si tu reçois un appel, peut-être que tu viens de te réveiller le matin, tu somnolaises encore, on frappe et on dit « S'il te plaît, prends cet appel ». Tu vas te fâcher « Pourquoi me réveilles-tu? Tu ne vois pas que je dors encore ?» Et puis il chuchote « C'est le président ». Le sommeil te quittera immédiatement, parce que tu sais qui appelle. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous prennent l'évangile pour acquis, c'est que nous ne savons pas qui l'a apporté, nous ne savons pas qui est Dieu. Et puis tu dors, on essaie de te réveiller, tu dis « Ne me dérange pas, ne vois-tu pas que je me repose ?» Puis ils disent « Il y a le feu », tu sauteras du lit immédiatement. Donc connaître qui apporte le salut et connaître le danger dont tu as été sauvé sont deux choses qui te feront apprécier le salut. Je lisais ma Bible et la Bible disait concernant les parents, « Si méchants que soient vos parents terrestres, si vous leur demandez du pain, vous donneront-ils une pierre ?» Et puis j'ai réfléchi, j'aime mes enfants plus que moi-même. Ces garçons ici, je les ai embrassés. Celui-ci a 2 ans et 9 mois, je l'ai embrassé plus de 3 millions de fois. Demande à la mère. Il n'y a pas un jour où je ne l'embrasse pas, du matin au soir. Et je me dis, ce que je montre à ce jeune homme comparé à l'amour de Dieu, c'est de la méchanceté. Alors quelle est la profondeur de l'amour de Dieu pour moi? Si ce que je montre envers ce garçon, comparé à ce que Dieu montre envers moi, est de la méchanceté, alors l'amour de Dieu est au-delà de la compréhension. Si tu touches cet enfant, je te tue. Si tu le touches, je te le dis, avant que je me souvienne que je suis chrétien, à moins que le Saint-Esprit ne m'arrête, si tu touches cet enfant, je viendrai sur toi comme un tigre. Maintenant, si Dieu m'aime plus que j'aime cet enfant, imagine ce que Dieu ressentirait si le diable me supprime. 2 Corinthiens 4, 3 et 4 dit « Si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de Christ. » Donc les gens sont aveuglés. C'est pourquoi quand tu parles de Dieu aujourd'hui, ils disent « Allez, allez, de quoi tu parles? Profite de la vie. » Ils pensent que la vie commence et finit ici. Beaucoup de gens seront choqués en enfer. Le plus grand choc de l'enfer n'est pas la tourmente, c'est la surprise. Ils diront « Alors toute cette prédication était vraie ?» Oui, ils regretteront quand on leur prêchait Christ, ils l'ont méprisé. Quand on leur donnait des Bibles, ils disaient non. Les gens en enfer seront surpris que « Oh, cet évangile était vrai » et ils regretteront de ne pas l'avoir reçu. Mais ce n'est pas leur faute, ils ne l'ont pas reçu parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. C'est pourquoi, avant de prêcher l'évangile, nous prions pour que le voile soit enlevé. Les gens ne rejettent pas l'évangile parce qu'ils le veulent, ils le rejettent parce qu'ils sont aveuglés. Éphésiens 2:2 parle de tous ceux qui sont en rébellion sous la puissance du prince de l'air. Donc le diable travaille. Parfois je regarde la folie des gens du monde et je suis choqué. Quelqu'un achète des cigarettes et il est écrit clairement dessus « Les fumeurs risquent de mourir jeunes ». Il le lit, il l'ouvre et il fume. C'est la profondeur de l'aveuglement. La Bible l'a dit clairement, j'ai vu un jeune homme dépourvu d'intelligence marchant sur le chemin de la mort. Quel est le chemin de la mort? C'est le chemin de la femme adultère. Pourtant, tu vois des gens qui couchent à droite et à gauche et ils savent que cela finira mal. Ils se cachent maintenant pour le faire parce qu'ils savent que s'ils sont pris, ils seront détruits. Mais ils continuent. Ils sont aveuglés, aveuglés, aveuglés.
C'est pourquoi Dieu ne se reposera pas tant qu'il n'y aura pas d'intervention. Ce que Dieu veut faire, c'est non seulement ouvrir tes yeux, il ouvrira tes yeux, mais ce que Dieu veut faire, c'est t'amener dans la classe de Dieu, t'introduire dans le royaume de Dieu d'existence. Parce que si tu entres dans le royaume de Dieu d'existence, la maladie ne peut pas y entrer. Donc si tu reçois la vie éternelle, les œuvres de Satan deviennent vaines, parce que Satan ne peut pas affliger ceux qui sont dans la classe de Dieu. Si tu entres dans le royaume de Dieu de la vie, Satan ne peut pas te tuer. Si tu entres dans le royaume de Dieu de la vie, Satan ne peut pas te tourmenter, parce que ce royaume est un royaume qui ne soutient que les choses divines. Seules les expressions divines y ont lieu. Maintenant, quand Jésus est venu, s'il voulait s'attaquer à tout ce que Satan avait fait, il n'aurait pas fini. Tu étudies ta Bible, pendant 3 ans et demi, il marchait, saisissant ceux qui étaient opprimés, chassant les démons. Mais pendant qu'il chasse les démons aujourd'hui, des enfants naissent aujourd'hui, Satan travaille, et même quand il part, Satan continue de travailler. Alors, quel est l'antidote pour la crise de l'humanité? Donne-leur la vie. Le péché te malmène? Ne pleure pas, je refuse de tomber, je refuse d'être corrompu. Va dans le lieu de prière. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je mets ta parole dans mon esprit, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je vis au-dessus du péché. Le péché n'aura plus de dominion sur moi. Mon frère, tu sais ce que tu fais? Tu prends le verset de la Bible et tu le fais tien. Et un jour viendra où même ta génération saura que ce verset t'appartient. Nos pères te diront, Marc 11, 22, 23 appartient à Kenneth Hagin. 1 Jean 4, 4 appartient à Pasteur Chris. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Tout le monde sait que c'est son verset. Tu sais pourquoi ils ont combattu cet homme? Toutes les institutions connues voulaient qu'il coule. Mais le gars a découvert que même si le monde entier se tourne contre toi, tu peux encore réussir. Et il a cherché, et il a trouvé le verset « Vous les avez vaincus, petits enfants, car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. » Et il l'a parlé, il l'a prié, il l'a jeûné, il l'a adoré. Après un moment, il a commencé à le montrer. Tu sais quoi? Dieu s'est magnifié dans cet homme. Je te dis quelque chose, apprends à ouvrir ton esprit, apprends à ouvrir, tu sais, quand Jésus a donné la parabole du semeur, le semence s'appelait sperma, c'est de là que vient spermatozoïde, c'est une cellule de semence, quand elle entre dans ton esprit, elle cherche des ovules à féconder. Tu ouvres ton esprit par la prière, tu l'ouvres par la méditation, la parole entrera en toi, et alors une progéniture naîtra. Et c'est la 3e étape, la proclamation. Ne dis pas juste les choses, cuis-les avant de parler. Si tu lis la Bible, tu verras le niveau de tourment que Satan inflige aux hommes. Jésus est venu à une piscine appelée Bethesda et il y vit un homme malade depuis 38 ans. Tu sais ce que signifie 38 ans? Plus de 40% des gens dans cet auditorium n'ont pas 38 ans. Cela signifie que quelqu'un a été tourmenté depuis sa naissance et tout ce qu'il connaît, c'est la tourmente. C'est ce qui donne de la joie aux démons. Les démons célèbrent quand tu pleures, quand tu es dans l'angoisse, ils sont excités. Ta douleur leur apporte de la joie. Jésus a vu une femme courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, la femme ne pouvait pas se tenir droite. Essaye de te courber pendant 10 minutes et vois les douleurs que tu auras. Mais quelqu'un était dans cet état pendant 18 ans et Satan adorait cela. Parce qu'il aime quand tu souffres. C'est pour cela qu'ils entrent dans la classe de Dieu. Quand ils entrent dans la classe de Dieu, quand ils apparaissent, chacun d'eux devient comme Jésus. Donc, quand Satan va t'affliger, il ne te voit pas, il voit Christ. Quand Satan vient m'affliger, il ne me voit pas, il voit Christ. Donc, je suis passé du domaine où je dis « Seigneur, interviens » à maintenant, Dieu m'a envoyé comme système d'intervention. Parce que partout où j'arrive pour représenter Dieu. C'est ce que la vie est venue faire pour toi. La vie est une mise à niveau vers la classe de Dieu. La vie est une mise à niveau vers la dimension de Dieu. C'est ce que chaque apôtre a compris. Tu vois comment Pierre l'a exprimé dans 2 Pierre 1:3 « Selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui... » Ici, numéro 1, il nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Et il dit que nous accédons à ces choses par la connaissance de Dieu. Et puis, il va plus loin,
Il ne nous a pas seulement donné toutes ces choses, il nous a aussi appelés à la gloire. Donc, c'est un niveau de recevoir les choses qui regardent la vie. La guérison regarde la vie, la faveur regarde la vie, les bénédictions regardent la vie. Voici une traduction fidèle en français de cette dernière partie du message, en conservant le ton oral passionné, les répétitions emphatiques, les illustrations scientifiques et théologiques uniques, ainsi que les appels au public du prédicateur, identifiés comme l'apôtre Michael Orokpo, d'après le style et les thèmes récurrents comme la God Class, les partenaires de la divine nature et l'hybridation spirituelle. Donc, Dieu a commencé par là, mais il ne s'est pas arrêté là. En plus de cela, il t'a maintenant amené à la gloire. Dans le royaume de la gloire, tu produis la faveur. Dans le royaume de la gloire, tu produis les bénédictions. Dans le royaume de la gloire, tu produis la guérison. Donc, tu ne reçois pas seulement. Si tu es dans le royaume de toutes les choses qui regardent la vie, tu peux recevoir la guérison, tu peux recevoir la faveur. Mais quand tu entres dans la gloire, tu arrêtes de recevoir, tu commences à refléter. Tu deviens un distributeur divin. C'est pourquoi il est allé au verset 4, il a ajouté une autre couche. La façon dont il le dit, 2 Pierre 1, 4, par lesquelles nous ont été données les promesses excessivement grandes et précieuses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Tu vois, tu as quitté le niveau de recevoir des choses, tu es maintenant devenu co-héritier. Donc, tout ce qui appartient à Christ t'appartient maintenant. Tout ce que Christ possède, tu le possèdes maintenant. Il dit qu'il nous a rendus participants de sa nature divine. Il nous a amenés dans le panthéon céleste. Il nous a connectés à la dimension divine. Donc, je ne suis pas ici juste pour recevoir la guérison. Quand j'arrive, la guérison sort de moi. Je ne suis pas ici pour recevoir la faveur. Quand j'arrive, la faveur sort de moi. Parce que tel il est, tel suis-je aussi dans ce monde. Pas au ciel, dans ce monde, dans ce monde. Paul a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». De la même façon que Jésus a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », maintenant nous pouvons dire « Si vous m'avez vu, vous avez vu Jésus ». Qu'est-ce que vous pensez que nous faisons quand nous adorons Dieu? Nous disons aux gens que nous ne sommes pas le Christ, nous le représentons seulement. Parce que quand ils nous voient, ils nous confondent avec lui. Si tu reçois la guérison, tu en auras besoin à nouveau. Tu en auras besoin à nouveau. Mes frères et sœurs, quand tu reçois la nature divine, quand tu entres dans la classe de Dieu, tu n'auras plus besoin de guérison. Il y aura quelque chose à l'intérieur de toi qui traite la maladie. Il dit que ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Il vivifie votre corps mortel. Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de moi qui me vivifie. Oh, je peux être vivifié. Il y a une tumeur, je ne supplie pas Dieu de s'il te plaît, viens me toucher. Non, le mécanisme de guérison a été installé ici. Donc, ce que je fais, c'est activer la vie. Oh mon Dieu, Dieu, s'il te plaît, écoute-moi. Tu peux encore être au niveau où tu reçois, pas de problème. Cela t'enseignera l'amour de Dieu. Cela t'enseignera la fidélité de Dieu. Cela t'enseignera la miséricorde de Dieu. Mais il y a un royaume où tu arrives, où tu es joint. Il dit que celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. C'est un seul esprit. Donc, on ne peut pas dire quand c'est Jésus qui marche ou quand c'est toi qui marches. Les deux sont tellement mariés que quand on te voit, on pense que c'est Christ. Quand on voit Christ, on pense que c'est toi. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il te montre Christ pour que tu ne le confondes pas avec lui. Quand tu reçois la parole, quand tu couvres sur la parole, ce qui sort de toi maintenant n'est plus de toi, c'est ce qui change les choses. J'ai étudié la chimie. Pasteur, Dieu sait, le principe de l'hybridation. Quand tu prends 4 atomes d'hydrogène et 1 de carbone, il y a ce qu'on appelle la capacité hybride de trouver des électrons. Donc, quand tu portes un atome de carbone, la première couche a 2 électrons. Cette couche est stable, parce que le maximum d'électrons qu'elle peut prendre est 2. La seconde couche a 4 électrons. Elle est instable, parce qu'elle lui faut 8 électrons pour être stable. Donc, ce carbone veut réagir avec quelque chose pour se stabiliser. Puis, tu as un hydrogène qui n'a qu'un électron et une couche. Donc, quand l'hydrogène veut être stable, il cherche un atome qui a des orbitales instables pour qu'il puisse s'hybrider. Parce que l'hydrogène a besoin d'un électron et le carbone en a besoin de 4. Un carbone aura besoin de 4 hydrogènes. Quand ils se réunissent, les 4 hydrogènes se lient au carbone, puis l'hybridation a lieu.
Quand l'hybridation se produit, l'électron du carbone n'appartient plus seulement au carbone. Le carbone le partage avec l'hydrogène de l'hydrogène n'appartient plus à l'hydrogène, il le partage avec le carbone. Quand cela arrive, un autre élément, un autre composé est produit. On l'appelle méthane. C'est comme cela que fonctionne la parole de Dieu. Ce qui entre en toi, c'est « tu ne mourras pas ». Quand ton esprit le reçoit, ce qui sera produit de ton esprit deviendra un géant global. Tu ne seras pas juste « je ne meurs pas », tu deviendras la réponse au cri d'une génération. C'est comme cela que cela sort de toi. Cela sort comme des proclamations. Donc, quand les gens veulent t'attaquer, tu ne sauras pas quand cela sortira. Oh, ils disent que tu vas mourir. Le docteur te regarde et secoue la tête. Ce résultat est mauvais. Tu dis non, mon résultat ne peut pas être mauvais. Et ils disent non, ne sois pas religieux. Tu n'es pas en train de citer ce que quelqu'un a dit. Cela est sorti de toi. Cela peut me tuer dans 2 ans. Tu dis non. Il a dit que le temps de sa vie sera de 80 ans. Par la force, il sera de 90. Je vis au moins 90 ans. De quoi tu parles mourir? Comment mourir? Il dit non, ce que je te dis, c'est ce que dit le résultat. Alors tu dis au rapport de qui croirons-nous? Au rapport de qui croirons-nous? Au rapport de qui croirons-nous? La Bible dit qu'il a révélé la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il y a de l'immortalité à l'intérieur de moi. Il y a de l'immortalité. Il y a de l'immortalité. C'est l'équation de la manifestation divine. Tu as besoin de la parole, tu as besoin de l'énergie et tu as besoin de la proclamation. La parole, c'est la foi, l'énergie, c'est ta consécration qui produit le flux de l'onction et la proclamation, c'est la résolution qui produit. Tu sais pourquoi Satan te pousse à dire des choses fausses? Seulement certains d'entre vous disent comme cliché « Je ne meurs pas, je ne meurs pas ». Les gens dans le royaume de Dieu ne parlent pas comme ça. Jésus a dit « De toute parole vaine que tu diras, tu en rendras compte ». Parce que ce n'est pas juste pour toi, tu ajoutes de la négation à l'équation de la terre. Quand tu arrives à un niveau où tu deviens conscient de la réalité du monde dans lequel tu es entré dans le royaume de la foi. C'est pourquoi la Bible dit « Par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage ». Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que les mondes ont été formés. Chacun d'entre nous ici devrait former sa réalité. Ne laisse pas Facebook former ta réalité. C'est le royaume de l'homme déchu. Ne laisse pas YouTube former ta réalité. Ne laisse pas le gouvernement former ta réalité. Ah, les experts regardent le graphique économique et disent « La façon dont nous voyons cela maintenant, les banques vont échouer dans 2 ans. La ligne de pauvreté va augmenter, 80% du monde sera dans la pauvreté. » Et ceux dont la réalité est formée par ce graphique commencent à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? Sauvons ceci, sauvons cela. Mais certains d'entre nous, quelque chose d'autre forme notre réalité. La Bible dit « Comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas les voies de l'esprit. » Il dit « Donne une portion à 7, une portion à 8, car tu ne sais pas le mal qui viendra sur la terre. Même si la terre sombre, certains d'entre nous survivront. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui nous soutient, c'est la parole de Dieu qui nous soutient. C'est la parole de Dieu. » Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. » Mes richesses ne viennent pas du gouvernement, elles viennent de YHWH. En fait, quand Gabriel est venu à Zacharie et que Zacharie a douté de lui, il a dit « Je suis Gabriel, je me tiens en la présence de Dieu. J'apporte des bonnes nouvelles. Tu doutes de moi? Tu seras muet. » Gabriel disait à Zacharie « Parce que je me tiens dans les cours de Dieu, j'ai du rang. » C'est une question de rang que d'être dans la cour de Dieu. Lis Apocalypse 4 et 5. Seuls les anciens, les anges et les 4 bêtes arrivent dans la salle du tribunal. Mais tu vois, ces anges étaient perplexes quand Dieu a créé l'homme. Ce même Dieu que nous allons tous visiter dans la salle du tribunal, ce même Dieu quitte le trône et va chercher l'homme dans le jardin. Et ils se demandaient « Qui est cette créature ?» Nous tous considérons comme un honneur de venir dans ta cour. Toi, tu quittes ta cour pour aller dans la cour de l'homme. Qui est-il? C'est le débat que le psalmiste a capté dans l'esprit quand il a dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» C'est une conversation dans le royaume angélique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc Satan a compris. Tu ne peux pas combattre Dieu, tu ne peux pas attaquer Dieu. Mais si tu veux attirer l'attention de Dieu, attaque l'homme.
Il l'aime trop pour le laisser aller. Je ne meurs pas. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne meurs pas? La façon dont cela va, nous finirons dans la honte. Pas moi. Il dit, ils ont regardé à lui, leur visage était rayonnant, ils n'ont pas été confusés. Nous ne courons pas à la honte, nous ne pouvons jamais être confusés. C'est qui nous sommes. Et nous ne parlons pas juste parce que quelqu'un nous l'a dit. J'ai couvé sur la parole, j'ai créé mon monde dans mon esprit. Va demander à certains de ces grands hommes qu'ils te racontent leur histoire, les batailles qu'ils ont menées. Mais ils ont créé un autre monde. Tu ne peux pas les dissuader de ce qu'ils ont vu et entendu. Que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre ce soir. Bénissons le Seigneur.